Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va revenir sur ce qu'il s'est passé hier du côté de la Red Bull Arena pour cette rencontre aller de huitième de finale de Ligue des Champions entre le RB Leipzig et le Real Madrid, la victoire des merengues. On regarde les deux, une des quotidiens madrilènes, AS qui titre pour Arte, des Magia, d'art et de magie. Le but de Brahim Diaz est exceptionnel. On a même Michael Owen, et on regardera tout à l'heure sa déclaration, qui nous dit tout simplement que c'est un but digne de Lionel Messi, et je pense que l'on est d'accord là-dessus. C'est un but qui est vraiment magnifique. Ce qu'a réalisé Brahim Diaz pour aller marquer, c'est incroyable parce qu'il a éliminé des joueurs avec ses crochets, son centre de gravité assez bas. Il entre à peine dans la surface, il met un enroulé exceptionnel dans le petit filet de Gulacsi. Le but est incroyable et la prestation globale de Brahim Diaz est tout aussi incroyable. La une de Marca qui titre Un Reño, un génie. Le match de Brahim Diaz est énormissime de par sa mobilité, de par ses duels, les 1 contre 1 qu'il a gagnés, de par l'élimination de ses adversaires et de par le but inscrit. Évidemment, il a sorti une masterclass. Résultat hier, donc victoire 1-0 pour le Real du côté de la Red Bull Arena grâce à Brahim Diaz en tout début de seconde mi-temps. 48e le but pour Brahim Diaz, qui d'ailleurs sortira un petit peu plus tard en seconde mi-temps, visiblement touché au niveau du mollet. Des examens auront lieu aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit d'une blessure musculaire ou alors d'un coup. Pour le moment, on n'en sait pas trop sur cette blessure, sur cette gêne ressentie par Brahim Diaz. On regarde le bilan du Real cette saison en Ligue des Champions, c'est pas compliqué, c'est un 100% de victoire pour les merengues. Il y avait eu déjà 100% sur les phases de groupe, et là la phase à élimination directe commence plutôt bien avec une victoire à l'extérieur. Le Real qui a donc remporté tous ses matchs pour le moment en Ligue des Champions. On enchaîne avec une déclaration juste après la rencontre de Carlo, très brièvement interrogé en flash interview sur ses impressions après cette victoire 1-0. Il nous dit: ça a été dur, oui, parce que c'est comme ça ici, surtout au début de la première et de la deuxième mi-temps où nous avons eu du mal. Nous savions que nous allions souffrir, c'était un match très disputé et nous aurions pu faire mieux, mais il y a beaucoup d'aspects positifs. Malgré les absences, la paire de défenseurs centraux s'est bien comportée et nous avons été dangereux dans les transitions. Ils auraient pu prendre l'avantage, ils auraient pu aussi égaliser, il faut être honnête. On continue avec plusieurs informations qui concernent évidemment Brahim Diaz. Déjà, Carlo qui évidemment a mis en avant sa prestation, le fait que c'est un joueur qui a beaucoup évolué depuis son passage à l'AC Milan. Petite décla, mais la décla elle était quand même beaucoup plus longue. Je vous ai sélectionné une petite partie. Il nous dit: on doit tout de même souligner le match de Brahim et surtout aussi évidemment ce but spectaculaire. Les stats de Brahim Diaz d'ailleurs face au RB hier, c'est 1 but, 4 occasions créées, 7 dribbles, 10 duels gagnés. Oui, 10 duels gagnés, c'est des stats énormissimes pour Brahim Diaz qui sur cette rencontre est évidemment recordman du nombre d'occasions créées, recordman du nombre de dribbles et recordman évidemment des duels gagnés dans cette rencontre. Il en est aussi cette saison à 11 implications sur des buts pour un joueur qui n'est pas toujours titulaire, loin de là même, déjà qu'il a connu le banc de touche pendant près de 2 mois en début de saison. Donc il a un temps de jeu qui est quand même réduit, Brahim Diaz, et malgré tout, il arrive à donner le meilleur de lui-même et surtout à contribuer au succès de l'équipe lorsque l'on fait appel à lui, comme hier, en lieu et en l'absence de Jude Bellingham. C'est lui qui avait ce rôle d'électron libre derrière les deux attaquants, et il l'a réalisé à merveille. Brahim Diaz cette saison, donc c'est déjà 8 buts inscrits et donc 3 passes décisives. On continue avec la magie, l'image arrêtée du but exceptionnel de Brahim Diaz. Vous voyez, ça c'est vraiment quand on voit la manière dont il vient prendre ce ballon du pied gauche avec le pied d'appui, vous voyez un petit peu sur le côté, c'est franchement digne de Léo Messi. Quand on le voit comme ça, c'est du Léo Messi, tout craché ce qu'il a réalisé hier. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu le but, là vous avez l'image arrêtée de l'enroulé qui est exceptionnel, mais il faut regarder aussi ce qu'il fait pour arriver donc à rentrer dans la surface de réparation en éliminant les joueurs du RB Leipzig. Et puis tout au long de la rencontre, ça a été un festival, un petit
pont, grand pont, crochet, tout ce que vous voulez. Il a vraiment été énormissime. Une petite déclat justement, comme on l'a dit tout à l'heure, de Michael Owen qui nous dit le but de Brahim, j'ai eu l'impression de voir un but de Léo Messi. Je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose dans ce but qui nous fait penser à Messi. On enchaîne avec une petite réaction de Rossellou sur les réseaux sociaux. Rossellou qui a trouvé un nouveau nom à donner à Brahim en l'appelant Brahim Maradona, parce que il y a du Messi, et on peut le dire aussi dans cette rencontre, tant il a été magique de par l'élimination et donc de par sa créativité, de par ses fulgurances dans ses prises de balles. Oui, il y a franchement des choses qui sont exceptionnelles dans ce qu'a réalisé Brahim Diaz hier. Ensuite, Jude Bellingham, l'absent de cette rencontre, qui a réagi sur les réseaux sociaux en repostant la célébration du but, puisque vous l'avez peut-être constaté, mais Brahim Diaz notamment, Vinicius aussi, vous pouvez le constater, ils ont tous célébré de la manière dont Jude célèbre ses buts, et voilà, vous avez eu ce petit message de Jude sur les réseaux sociaux: Great away result, un très bon résultat à l'extérieur, Brahim, je t'aime mon pote. Ensuite, une autre déclat de Brahim qui nous dit je ne peux pas remplacer Bellingham, il n'y en a qu'un de Jude, j'ai célébré de sa manière, parce que je sais très bien qu'il voulait être là, et parce que tout simplement c'est un animal, c'est une bête. Autre déclat de Brahim qui nous dit: je peux vous dire à quel point j'adore Jude, je l'aide énormément à apprendre l'espagnol, c'est un gars et un joueur fantastique. Ensuite, la petite information, comme on l'a dit, Jude est sorti touché, Jude il est touché, mais Brahim est sorti touché en seconde mi-temps, en pleine action d'ailleurs, il partait encore une fois dans une fulgurance offensive, il s'est tout de suite arrêté, il a fait signe pour montrer que voilà, le ballon devait sortir. D'ailleurs, Leipzig n'a pas sorti le ballon, et il y a eu une occasion énorme 2 secondes plus tard qui a été sortie par Lunin, pour ça que par la suite on a vu Kroos notamment être très 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 énervé, et pas que Kroos, mais c'est rare de le voir comme ça, et Kroos est quasiment venu en tête à tête, je crois, avec Henrich, me semble-t-il, du côté de Leipzig. Bref, il s'est tenu la jambe au niveau du mollet, donc on sait qu'il y aura des examens qui vont être réalisés aujourd'hui. Carlo a annoncé hier, mais il annonce souvent ça après la rencontre, que ça n'a pas l'air très grave pour Brahim Diaz. Bon, on saura certainement dans le courant de la journée. Ça n'a pas l'air très, très grave, mais bon, pour le moment, il n'y a pas eu d'examens médicaux. En tout cas, du côté du Real, il y a de l'optimisme. On continue avec la belle initiative aussi de Brahim Diaz après la rencontre, puisque c'est lui qui a été désigné homme du match de cette rencontre, donc il a reçu le petit trophée, et dans le vestiaire il est tout de suite venu prendre une petite photo avec Andriy Lunin, qui selon moi méritait tout autant de remporter ce trophée d'homme du match hier. Brahim a laissé ce petit commentaire d'ailleurs en repostant la photo sur les trophées: This is also yours, great game, c'est aussi ton trophée, super match, puisque bon, pour ceux qui ont vu le débrief hier, il y a 2 joueurs qui sortent du lot du côté du Real hier. Brahim par son génie offensif, et Lunin par sa sûreté défensive, qui a été énorme tout simplement sur sa ligne en termes d'arrêt, en termes de sortie aérienne. Il a été monstrueux, le portier ukrainien. 9 arrêts hier, 5 arrêts dans sa surface de réparation, 3 sorties aériennes où il vient capter les ballons, 3 dégagements, un dégagement au point, et puis surtout le 2,19 goal prevented. Ça, c'est tout simplement les expected goals qu'il aurait dû encaisser, mais que grâce à ses arrêts énormes, il n'a pas encaissé. Un match incroyable d'Andriy Lunin. Il faut rappeler aussi que c'est son premier match dans sa jeune carrière à élimination directe, et il nous sort une masterclass comme ça hier, c'est assez impressionnant. Et puis hier, vous vous souvenez que lors du débrief, je vous ai dit, il a écœuré les attaquants de Leipzig comme Courtois avait écœuré Liverpool lors de la finale de Ligue des Champions. Et regardez cette statistique, alors je ne savais même pas quand je vous ai dit ça hier, mais regardez la stat. Les 2 derniers gardiens à avoir réalisé 9 arrêts ou plus en Ligue des Champions du côté du Real: Courtois face à Liverpool en 2022,
Lunin face à Leipzig hier. Regardez quelques petites photos, quelques petites séquences d'André Lunin hier, vous pouvez le constater, hein, il a tout fait, toute la panoplie d'un gardien de but, que ce soit des sorties au point, venir capter des ballons dans la surface de réparation, des arrêts de près où il doit se coucher, des parades où il doit plonger, des arrêts où il doit rester solide sur ses appuis. Il a tout fait hier. André Lunin, regardez par exemple aussi cet arrêt où il va aller chercher un ballon incroyable. Ça a été vraiment un match exceptionnel où il a été incroyable. Il n'y a pas une fois où on s'est dit « Ah, ça c'est une petite erreur. Ah, là il a mal négocié sa sortie. » Non, hier ça a été monstrueux de la part du portier ukrainien. Une petite déclat justement aussi d'André Lunin, puisque le Real a encaissé l'ouverture du score hier au bout de 2 minutes de jeu. Bon, le but a été revisionné par la VAR et donc annulé parce que oui, on s'est posé beaucoup de questions, il n'y a pas hors-jeu, c'est bizarre, mais en fait, voilà, l'image que l'on ne voyait pas, c'est que Heinrich est venu un petit peu gêner, c'est même pas un petit peu, il est venu gêner André Lunin, et donc je pense sincèrement que le but a été logiquement refusé, parce que là, on voit bien que Heinrich gêne tout simplement André Lunin sur cette situation, et c'est donc pour ça que le but de Leipzig a été refusé. On jouait depuis à peine 2 minutes de jeu. On continue avec une décla aussi de Carlo, qui nous dit, soyons honnêtes, ce match aurait dû certainement se terminer sur un match nul, comme je vous l'ai dit hier lors du débrief, et ça aurait été plus logique, parce que Leipzig a beaucoup tenté, mais il nous dit, c'est aussi le meilleur match de Lunin depuis que je l'ai rencontré. Je pense tout simplement que c'est le meilleur match de Lunin dans sa carrière, ce qu'il a fait hier. Ensuite, une déclat aussi de Fede Valverde qui a été questionné après la rencontre. Qui souhaiterais-tu remercier après ce match? Réponse de Fede: Lunin. Il a été magnifique, il a fait un travail de quelqu'un qui est très mature, bravo à lui. On enchaîne avec justement les stats de Fede, le travailleur de l'ombre. Fede, 10 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 8 récupérations de balles, 3 dégagements, 3 interceptions, 7 duels gagnés. Comme d'habitude, vous regardez cette petite photo là, c'est du pur Fede, tout simplement, la grinta, l'agressivité dans le bon sens du terme, et puis le travail, tout simplement, le gros boulot au milieu de terrain. Ensuite, les stats aussi défensives pour Aurélien Tchouaméni, on en a déjà parlé un petit peu hier lors du débrief. 94 minutes, 3 dégagements, 1 tir contré, 5 interceptions, 2 tacles, 5 duels gagnés. Pour quelqu'un qui n'est pas un titulaire habituel du poste, c'est quand même un match très impressionnant aussi pour Tchouaméni. D'ailleurs, une petite stat énormissime sur Aurélien Tchouaméni. Il a joué et disputé 6 matchs cette saison en tant que défenseur central. Sur ces 6 rencontres, le Real n'a jamais encaissé de but. Jamais encaissé de but. 6 fois, ça s'est terminé sur des clean sheets. Lorsque Tchouaméni était en défense centrale, c'est quand même une statistique assez parlante, pour Aurélien. On continue avec les 200 matchs pour Rodrigo hier, qui, comme on l'a dit lors du débrief, était en dedans hier. C'est pas franchement le meilleur match de Rodrigo. 200 matchs tout de même pour le Brésilien sous les couleurs du Real. En 200 matchs, c'est 50 buts, 39 passes D à l'âge de 23 ans. C'est quand même des statistiques évidemment très intéressantes et de jolies stats pour le jeune Brésilien. On va terminer les amis avec ces 2 dernières déclats de Carlo, qui se projette aussi sur le match retour. Il nous dit: rien de nouveau, Leipzig c'est une équipe qui attaque très bien, ils sont bien organisés, les ailiers rentrent beaucoup, j'ai deux attaquants avec des profils différents mais très bons. C'est très bien d'avoir fait un clean sheet, nous avons bien travaillé, nous avons un petit avantage, mais nous devons jouer le match retour avec le même engagement et la même attitude. Nous nous attendions à souffrir, ils ont beaucoup de joueurs en attaque, ce n'est pas facile à contrôler, c'était un effort collectif, c'est bon pour nous. Les 9 parades de Lunin, il nous dit c'est un gardien qui a bien travaillé, il est très motivé, il a confiance en lui, le fait de jouer lui donne cette confiance, il a fait un match exceptionnel, il s'est très bien débrouillé. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.